La lettre à l'Église à Thyatire. Bienvenue à tous, je m'appelle François. Je suis reconnaissant à Dieu de permettre de partager sa parole à travers ce canal. Merci à Dieu pour l'Internet et pour cette utilisation. Aujourd'hui, nous allons voir le message de Jésus à l'église de Thyatire. Vous trouvez cette information dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, versets 18 à 29. J'aimerais, avant qu'on commence, prendre quelques instants pour vous remercier tous pour votre abonnement à ma page. C'est pour moi une bénédiction et un encouragement de savoir que vous continuez d'étudier la parole de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus a donné 7 lettres, 7 messages à Jean pour écrire et envoyer à 7 églises en Asie. Et ces lettres qui ont été écrites il y a plusieurs années, presque 2000 ans, sont toujours de notre temps. Pourquoi? Parce que ces lettres sont le bulletin spirituel de Jésus sur la manière dont il voit notre amour et notre service à son égard. Et à la lumière de quoi? Comparé à quoi? Mais toujours à ses attentes à l'égard d'un croyant, à l'égard d'un chrétien. Donc, pour nous, chrétiens, l'étude de ces lettres, ça nous aide à savoir dans quelle mesure nous sommes à la hauteur des attentes de Dieu en tant que chrétiens. Et je ne vous parle pas ici d'être parfait, personne l'est, Dieu le sait. Mais par contre, on va voir que Dieu nous donne des indications et dit, maintenant que vous êtes sauvés, mais voici ce que je veux que vous fassiez. Donc, pas d'être parfait, là. Mais c'est une mesure, c'est une évaluation, c'est comme un bulletin spirituel, justement, que Jésus nous dit. Puis je trouve que c'est très riche d'avoir ça et de savoir ce que Dieu en pense. Et aussi, il nous indique dans ces lettres comment nous pouvons nous rapprocher de l'accomplissement de sa volonté si on est parti un peu sur le côté, comme on dit. Donc, si on est pour être jugé, être évalué par Jésus lui-même de notre service, notre amour pour lui, je pense que ça serait bon qu'on sache c'est quoi les attentes de Dieu envers un chrétien. Dieu veut finalement, c'est très simple, Dieu veut que tout le monde, nous sommes tous pécheurs, donc il veut que tous les pécheurs sachent que Dieu les aime et que Dieu veut qu'ils soient avec lui au paradis. Mais pour le faire, c'est qu'il faut être réconcilié avec Dieu. Et Dieu dit, écoute, tout le monde est pécheur, donc à ce moment-là, on a perdu notre lien à la naissance depuis Adam et Ève, lors du premier péché d'Adam et Ève. Donc on est tous déconnectés spirituellement de Dieu, mais Dieu dit, je vous aime tellement, Dieu a tant aimé le monde, comme on sait dans la Bible, qu'il a donné son Fils unique. Donc il dit, je vous ai donné mon Fils Jésus, parfait, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix, pour vous, pour vos péchés. Et si vous mettez votre foi en lui, à ce moment-là, tous vos péchés, je les lave blancs comme neige, vous êtes réconciliés avec moi, et puis c'est le message que Dieu veut que nous répandions autour de nous. Parce que lorsque nous sommes sauvés, comme moi, puis j'espère vous aussi, nous avons cet espoir qu'on ne peut pas expliquer. Nous avons cette connaissance que nous sommes toujours, à partir du moment qu'on est sauvé, nous serons toujours à la présence de Dieu. Une fois sauvés, toujours sauvés. Mais on sait aussi que plusieurs personnes autour de nous, dans nos familles, dans les gens avec qui on travaille, nos enfants, et ainsi de suite, on sait que plusieurs personnes, probablement la majorité, en tout cas c'est mon cas, des gens autour de moi, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne l'ont pas encore accepté comme leur sauveur et Seigneur. Et c'est ça que Dieu dit. Dieu dit, mais vous le savez, à ce moment-là, partagez cette bonne nouvelle du salut avec les autres. Donc dites-leur comment eux aussi peuvent être sauvés. Donc on appelle l'évangile du salut parce que c'est comme ça qu'on est sauvé. Et qu'est-ce que ça proclame, cet évangile? Mais ça dit que c'est par la grâce de Dieu, par toutes les bontés de Dieu qu'on ne mérite pas, mais que Dieu dit, je veux vous les donner de toute façon. Donc, c'est comme ça qu'on est sauvé par la grâce de Dieu à travers un acte de foi en Jésus. C'est aussi simple que ça.
On ne parle pas de religion, on ne parle pas d'église, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de rien d'autre. Jésus dit, je suis mort pour vous, tournez-vous vers moi, acceptez mon sacrifice, c'est tout ce que vous avez à faire. Et à ce moment-là, je vais pardonner vos péchés et vous allez devenir enfants dans la famille de Dieu. Paul, l'apôtre Paul, a écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 10, il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça que c'est ce que je fais dans mes vidéos, c'est vous dire, mais c'est comme ça qu'on est sauvé. Et les gens qui l'entendent et qui ne l'ont pas encore fait, justement, mis leur foi en Jésus, mais à ce moment-là, ils disent, attends un petit peu, peut-être que je manque le bateau quelque part. Et puis à ce moment-là, ils se tournent vers Jésus, et puis Jésus les pardonne, et puis ils sont sauvés. Donc, c'est pour cette raison que le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu pour une Église ce n'est pas le bâtiment, c'est l'assemblée des croyants. Donc, l'objectif de Dieu pour l'assemblée des croyants, c'est de s'assurer quoi? Mais que la Bible soit lue, qu'elle soit étudiée, puis qu'elle soit prêchée. J'ai mis en ligne une vidéo d'introduction, on parle des messages aux églises, là, les 7 églises dans la Bible. Donc, j'ai mis une vidéo d'introduction qui couvre là, vraiment là, sommairement les 7 églises. Donc, la première page de cette vidéo, mais c'est comme celle que vous voyez sur votre écran. Et si vous êtes intéressé, mais vous cliquez et vous allez avoir une vue d'ensemble des messages. Par contre, je fais 7 vidéos, une vidéo par église, et celle-ci aujourd'hui, c'est pour Thyatire. Donc, à chaque église, vous allez voir dans la vidéo que Jésus-Christ donne des éloges. Ici, ça, j'aime ça. Ce que vous faites, j'aime ça. Quelquefois, il va arriver avec certaines critiques, aussi des conseils, des avertissements et une promesse. Et on voit que Jésus est là pour nous aider toujours à rester fidèle à lui, à sa parole. Et quel est le message de Jésus-Christ à cette église aujourd'hui de Thyatire? Il dit, cette église est permissive, faisant des compromis avec la vraie doctrine de Dieu, avec la vérité. Les gens recherchent leurs propres intérêts à tout prix et feront presque tout pour attirer l'attention, être populaires, pour obtenir des promotions, des bons échanges, pour obtenir plus d'argent, plus de puissance, ainsi de suite. J'aime ce rappel de Jésus de ne pas, moi-même, comme croyant, me laisser tenter à aller à des actes qui ont leur source dans notre orgueil personnel. Tout ce que je viens de nommer, ça fait partie de notre orgueil personnel. Et d'utiliser la plateforme de la Bible, ou si vous voulez, de la foi, pour satisfaire notre orgueil personnel. Jésus sait tout. Donc, il dit, non, faites pas ça. OK? Pourquoi? Parce que Satan travaille toujours à temps plein à nous distraire de notre service à Dieu. Satan, il n'aime pas qu'on serve Dieu. Donc, tout ce qu'il peut lancer sur notre chemin pour nous distraire, il va le faire. Et le Seigneur Jésus ouvre son message à cette Église aujourd'hui en se décrivant lui-même. Il dit, je suis celui qui a des yeux semblables à une flamme de feu. Il voit, Jésus, quand une personne se compromet, même si c'est dans l'obscurité, derrière des portes closes, dans des voitures garées, dans des bureaux, dans nos maisons. Jésus voit les mensonges, les vols, l'immoralité, les gens en état d'ébriété, l'enseignement séduisant et les gens qui veulent séduire et induire en erreur les croyants au sein de l'Église. Jésus voit et récompense chacun selon ses œuvres, qu'on peut lire au verset 23. Tous, nous lui rendrons compte un jour, c'est ce que nous dit la Bible. Mais aussi, il nous aide à tenir bon lorsque nous sommes tentés. Et sa description continue, ses pieds sont comme du bronze, capables d'écraser tous ceux qui enseignent une fausse doctrine. Il félicite l'Église en disant, vous faites beaucoup de bonnes choses, beaucoup de charité, des actes de charité, de service, de foi, de patience. Il dit ça, là, je le sais. Par contre, j'ai une plainte. Il dit, vous, comme Église, vous avez permis à l'esprit de Jézabel d'enseigner dans l'Église. Et il dit, ceci signifie que l'Église
tolérait qu'une fausse prophétesse enseigne dans l'Église. Elle a prétendu à tort que Dieu l'avait appelée et lui avait donné le don d'enseigner et de proclamer la vérité. Mais c'était faux. Votre titre, vous savez, que ce soit dans l'Église ou ailleurs, ne signifie rien du tout si vous fonctionnez comme le diable et avec le diable. L'Église tolérait de faux enseignements, permettait les actes immoraux, la fornication, tentant de séduire les croyants, de se concentrer sur des activités païennes au lieu de Jésus et de participer même aux fonctions mondaines pour satisfaire, encore une fois, leurs aspirations personnelles. Et le Seigneur avait donné à ce faux enseignant un délai pour se repentir. Cela signifie qu'elle savait dans son cœur qu'elle enseignait contrairement à la parole de Dieu. Elle avait été avisée, mais elle refusait de changer, elle a refusé de se repentir. Paul a écrit dans sa lettre aux Romains au chapitre 12, il dit « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit afin que vous puissiez prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. » Donc, d'agir en fonction de Dieu parce qu'on est transformé, renouvelé en notre esprit par le Saint-Esprit qui vit en nous suite à notre acceptation de Jésus. Jésus dit, il donne un avertissement à l'Église, il dit au type de Jézabel, à ceux qui compromettent et déforment la parole de Dieu et qui sont corrompus, il dit, elle doit être jetée sur un lit de maladie. Cela fait probablement référence à une maladie qui correspondait à son péché, donc récoltant ce qu'elle avait semé. Dans la lettre aux Galates, dans la Bible, on voit au chapitre 6, versets 7 et 8, donc si vous avez votre Bible, Galates 6, versets 7 et 8, ça se lit comme suit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Car celui qui sème pour sa chair, donc pour le monde matériel, va récolter de la chair cette corruption qu'il y a dans le monde. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit cette vie éternelle. » Donc, il y a un avertissement pour ceux qui ont cédé à la séduction et au style de vie de Jézabel, pour ceux qui refusent de se tourner vers Jésus-Christ et de se séparer du monde. Se séparer du monde, ça ne veut pas dire de partir vivre sur une île déserte, ça veut dire que lorsque nous devenons croyants, lorsque nous devenons chrétiens, lorsque maintenant nous aimons et nous servons Jésus, à ce moment-là, on vit dans un monde, le même monde que tout le monde, et ce monde, on s'aperçoit que très peu de gens, justement, vivent cette vie en fonction spirituelle de Jésus-Christ. Donc, on vit dans le monde, on est physiquement dans le monde, mais on ne vit pas en fonction des idéaux, des objectifs mondains ou de ce monde. Donc, la Bible dit de se séparer du monde, c'est vivre dans ce monde, mais ne pas faire en fonction de tout ce qui touche le côté matériel en soi pour accumulation de toutes sortes de biens ou de toutes sortes de pouvoirs. Le Seigneur dit qu'ils allaient, ces gens-là, subir de grandes tribulations. Ça pourrait signifier le jugement de la mort éternelle lorsque les non-croyants se retrouveront face à face avec Jésus-Christ au jour du jugement dernier. Par contre, il dit, mais si vous vous repentez, je vais vous pardonner, je vais effacer tous vos péchés. Donc, il n'est jamais trop tard de se tourner vers Jésus en autant que nous faisons un acte de foi. Et un acte de foi, ça se fait seulement lorsqu'on est ici sur terre. Parce que lorsqu'on va être de l'autre côté, on va voir, Donc, quand vous voyez quelque chose, ce n'est pas un acte de foi, on va voir que la Bible était vraie, que Jésus était vrai, et ce qu'il a dit, mais c'est encore vrai. Donc, c'est plus un acte de foi. Jésus dit, OK, il y a une seule façon d'aller au Père, c'est à travers moi, c'est à travers Jésus, et en mettant votre foi, en m'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur. Donc, peu importe ce que vous avez fait dans la vie, peu importe où vous êtes, il est toujours temps, en autant que vous êtes vivant, de se tourner vers Jésus. Et Jésus dit,
je vais vous pardonner. On peut prendre un exemple. Lorsque Jésus fut crucifié, vous vous souvenez, il y avait un voleur ou un tueur, ou je ne sais pas ce qu'il avait fait, là, mais il y avait deux personnes, une de chaque côté de lui, qui avaient été condamnées à mort avec lui. Une personne se disait, si tu es ce que tu dis que tu es, bien, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? L'autre personne, il dit, attends un petit peu, time out, on mérite ce qu'on a, nous. Mais lui, non. Il n'a rien fait. Et puis, il s'est tourné vers Jésus, il dit, moi, je te crois. Puis, quand tu vas être dans ton paradis, souviens-toi de moi. Il est mort quelques instants après, mais juste avant de mourir, Jésus dit, OK, par ta foi, OK, aujourd'hui même, tu vas être avec moi au paradis. Cette personne-là n'a pas eu le temps de descendre la croix et faire des bonnes actions. C'est pas ça. C'est toute une question de foi en Jésus. Donc, c'est un grand message d'espoir qu'il nous donne. Et tant que nous vivons sur cette terre, bien, nous pouvons nous repentir. Peu importe ce qu'on a fait, Jésus nous aime et nous appelle à la repentance. Et lorsque nous nous repentons et nous mettons notre confiance en lui, il nous pardonne, nous sauve et nous délivre du jugement à venir. Nous sommes avec lui au ciel lorsque nous mourrons. Et si vous n'avez pas encore fait cet acte de foi en Jésus, bien, pourquoi ne le faites-vous pas maintenant? Jésus a donné sa vie, il a versé son sang pour vos péchés, et par la grâce de Dieu, il pardonne à tous ceux qui se repentent et mettent leur foi en lui, et il vous assure la vie éternelle au ciel avec lui. Jésus donne un conseil à cette Église. Il dit, tenez bon contre les tentations de Satan. Satan veut que vous vous compromettiez avec le monde, mais tenez bon, je vous aide lorsqu'on prend la décision de tenir bon et de ne pas succomber à la tentation. Jésus nous donne cette force. La Bible dit que Satan est le prince de ce monde et il déteste que nous aimions Dieu et lui obéissions. Mais nous ne devons pas céder à la séduction du monde, même si c'est très attrayant par occasion. Jésus, n'oubliez pas, connaît tous nos secrets et nous ne pouvons pas lui faire, comme on dit au Québec, nous faire accroire des affaires. Okay? Autrement dit, pour utiliser une expression québécoise, on ne lui en passe pas une petite vite. Okay? Soit nous aimons Dieu et nous lui obéissons, soit nous aimons ce monde matériel et par contre, ben, on va servir un autre maître que Dieu et personne ne peut servir deux maîtres. Nous sommes libres de choisir, mais les conséquences de nos décisions dépendront de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Romains, encore une fois, chapitre 14, verset 12, dit « Rappelez-vous, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Et Jésus fait une promesse aux vainqueurs, en fait deux promesses dans cette lettre à Thyatire. Il dit que les croyants auront le pouvoir sur les nations. Le croyant recevra également l'étoile du matin. C'est Jésus-Christ lui-même qui dit qu'il est l'étoile du matin et passer l'éternité avec Jésus au ciel. Dans Apocalypse 22, donc le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, au verset 16, on peut lire que Jésus est l'étoile brillante du matin. Et il nous la promet, il promet ceci aux croyants, que nous serons avec lui. Et ça se lit comme si, moi, et c'est Jésus qui parle, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses dans les églises. Je suis la racine et la postérité de David et l'étoile brillante du matin. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera plus jamais éloigné de lui. Et il finit au verset 29 en disant, celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous, faisons et gardons notre Église, une Église donc pieuse, dirigée vers Jésus, et tenons bon. Votre éternité est infiniment plus importante que les choses matérielles temporelles. J'espère que cette vidéo vous a donné le goût peut-être d'ouvrir votre livre au livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, pour voir justement ces messages aux 7 églises. Je vous remercie d'avoir regardé, comme toujours. Portez-vous bien, j'espère vous revoir bientôt. Et d'ici là, Dieu vous bénisse.